En cette année de centenaire de la Grande Guerre, l'ossuaire de Douaumont connaît une affluence record. Mais depuis quelques jours, d'autres visiteurs se sont mêlés aux férus d'histoire, les dresseurs de Pokémon, des joueurs très faciles à repérer. En fait, on s'en est rendu compte tout simplement en voyant les gens déambuler avec un portable devant eux. On aurait pu croire qu'ils prenaient des photos tout simplement. Mais en fait, à force de les approcher, certains nous ont montré qu'en fait, l'ossuaire était devenu une arène à Pokémon. Une arène, mais aussi des Pokéstops un peu partout sur le site. Devant cette plaque commémorant la poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl par exemple, les joueurs peuvent récupérer des objets pour dresser et attraper des Pokémon. Une invasion du virtuel dans le réel qui surprend même certains adeptes du jeu. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je suis allée en Corse et il y avait un Pokéstop dans un cimetière aussi. Donc finalement c'est partout. C'est partout. On peut avoir plein de Pokémon partout. À certains endroits, je trouve que c'est pas forcément obligatoire d'en mettre une ici par exemple. Quand c'est des lieux sacrés comme ça. Auschwitz ou encore le musée de l'Holocauste à Washington n'ont pas non plus été épargnés par la folie Pokémon Go. De son côté, le directeur de l'ossuaire de Douaumont a envoyé une demande à l'éditeur pour que son site ne soit plus un vaste terrain de jeu.